Vous l'avez vu dans la déclaration doctrinale des églises. Bien sûr, quand je vois cela, je ne m'énerve pas, car je ne suis pas un Batman théologique qui dise « Eh, saviez-vous que votre déclaration doctrinale est une blague ?» Non, je ne fais pas ça. Devrions-nous nous préoccuper de nos propres traditions, dont certaines découlent de la sortie des choses de leur contexte, car nous aussi, nous ignorons souvent le contexte chaque fois que nous sortons les choses de leur contexte. Et parfois les choses que nous avons sorties de leur contexte deviennent notre doctrine. Mon exemple préféré est celui-ci. Un tiers des anges se sont rebellés. Beaucoup d'entre nous ont entendu cela depuis aussi longtemps que nous nous en souvenons. Vous pouvez facilement trouver cette idée en cherchant simplement sur Google la phrase « un tiers de la rébellion des anges » ou quelque chose de similaire. Vous trouverez des histoires sur la façon dont Satan a emmené avec lui un tiers des anges avant la chute, ou peut-être avant la création, ou avant ceci ou cela, quelque chose de primitif. Eh bien, le problème est le suivant. Il n'y a pas un seul verset dans les Écritures qui dit réellement cela. Si vous recherchez les mots « trois » ou « troisième » avec le mot « ange » dans un même verset, alors vous ne le trouverez que dans Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse chapitre 12 décrit une guerre dans le ciel, mentionnant un tiers des étoiles. Ces étoiles sont-elles des anges ou non? Nous allons simplement supposer, pour les besoins de la discussion, que ces étoiles sont des anges et qu'un tiers d'entre eux sont pris par le dragon ou sont vaincus par lui. Le libellé s'avère intéressant, n'est-ce pas? Il ne semble pas que le dragon ait emmené les anges avec lui. Au contraire, il les a vaincus. Notre but n'est pas d'interpréter ce texte, mais d'illustrer la prise des choses de leur contexte. Quoi qu'il en soit, un tiers des anges deviennent associés au dragon. Alors, quel événement a servi de catalyseur à cette guerre dans le ciel? C'est la naissance de Jésus. C'est la naissance du Messie qui est décrite dans Apocalypse 12. Cela n'a rien à voir avec la chute, ni avec les histoires primitives. Bien que cela n'ait rien à voir avec cela, vous l'avez vu dans les déclarations doctrinales. Bien sûr, quand je vois cela, je ne m'énerve pas, car je ne suis pas un Batman théologique qui dise « Eh, saviez-vous que votre déclaration doctrinale est une blague ?» Non, je ne fais pas ça. Je veux plutôt faire valoir mon point de vue, car je l'ai bien vu dans les déclarations doctrinales. Alors, comment cela se passe-t-il? Eh bien, c'est arrivé parce que cette doctrine a été enseignée pendant quelques millénaires, parce que certaines églises primitives y croyaient. Au XVIIe siècle, le poème de John Milton, intitulé « Le paradis perdu », a popularisé cette idée, et cette idée reste avec nous à ce jour. Ainsi, ce soir, alors que nous terminons, et je voulais présenter la première session de ce cours de cette façon pour que les 15 prochaines semaines, nous ferons référence à plusieurs reprises au matériel du Proche-Orient ancien, au matériel juif du Second Temple et aux Écritures elles-mêmes, en essayant de les lire de la manière dont les auteurs originaux et les auditeurs originaux les auraient écrits et lus. Nous chercherons à savoir ce qui se passait dans leur esprit, dans leur contexte. Notre but sera de voir un peu plus clairement, de reconnaître ce qu'est réellement la Bible par opposition à ce qu'il n'est pas.